Famille, le vendeur d'huile veut mentir déjà. Il veut mentir pour dire qu'il est malade. Comme ça, il va dire à ces gens-là qu'il va aller se soigner en Europe. Et puis il va fuir. Hé, tu bouges pas. Makoso, tu bouges pas. Toi, tu es doïki. Tu n'es pas malade. Lève-toi. Tu prends pas ton huile d'onction, ton huile de Jézabel, ton huile de comment on appelle ça, jardin d'Éden, toutes tes huiles mensongères que tu as là. Pourquoi tu ne prends pas pour aller verser ça dans le ballon qu'ils ont mis sur ta tête là? Là, tu as guéri vite. Tu es assis là, c'est dans un ballon, tu mets sur toi aussi. C'est ballon, tu mets. C'est pas toi qui dis, c'est pas dans la gueule, hein. C'est pas toi qui dis, oh yes, sors le serpent, sors, je te dis, je le vois. Mentel bâtard là. Donc tu sais t'asseoir à l'hôpital aussi. Tu sais t'asseoir à l'hôpital. Donc ce qui veut dire tu es là. Tu sais ce que tu fais. Mais ne t'inquiète pas. Tu as fait ça Ibrahim Zigui. Tu as fait ça à beaucoup d'Ivoiriens. On sait très bien que tu as photo de nous tous qui sont sur internet, qui sont dans l'opposition. Tu as nos photos nous tous. Mais il ne faut pas t'inquiéter. On a ta photo aussi. Oui, c'est pas photo dans photo. On est sur internet. Nous on n'a jamais caché nos visages. On n'insulte personne. On ne menace personne. Mais c'est vous, c'est toi-même qui nous menace. Parce que tu as dit que tu vas nous attraper un à un. Donc nous aussi on a ta photo conservée ici. T'inquiète même pas. Tu es assis à l'hôpital maintenant. Tu as balancé ta tête. Tu es là, ça dit que tu es là à tirer l'eau qui est dedans pour te faire guérir. Ton huile de bâtard tu es là. Ton huile, ton pétrole qui est dans ton tiroir. Tu prends pour dire huile de Jézabel, huile de citron mielleux là. Tu prends pas ça pour te maquiller toi-même pour guérir. Hein. Maudit là. Donc tu connais route d'hôpital. Quand c'est les autres, c'est là tu tires, c'est pas dans la gauche. Pourquoi tu tires pas la maladie qui est dans ton corps, là, puis dans ta zone pour qu'on te soigne? Bâtard là, maudit chien là, sauvage. Si seul, on est ensemble. La liberté dans la Côte d'Ivoire, ça commence maintenant. Concentrons-nous sur le combat original. C'est là, on va s'attraper après. Il a nos photos, on a sa photo. Espoir, Bago 2025. Bon. Makoso, tu demandes pardon à sortir du pays là, c'est pourquoi. Et jusqu'à même tu mens pour dire que tu vas aller régler quelques problèmes et puis tu vas revenir. Makoso, on est au courant de tout ce qui se passe là-bas. Tu as commencé à prendre peur depuis que les cartes d'électeurs ont été refusées. Les gens ne retirent plus les cartes d'électeurs. Tu as commencé à avoir peur. Mais comme tu as déjà ta main dedans là, dans la boue là, tu es obligé d'aller jusqu'au bout. Maintenant, comme tu es quelqu'un d'un marmailleur, tu es marmailleur manipulateur, tu ne sais pas que ceux même en face de tu es en face des personnes aussi qui sont des vrais menteurs, des patrons des menteurs. Donc tu veux les mentir pour dire non que tu vas pour régler quelques problèmes, quelques trucs, quelques affaires et tu reviens alors que tu sais très bien que tu vas pour te caler là-bas. Mais tu ne sortiras pas. Makoso, tu ne vas pas sortir. Parce que ceux même à qui tu es en train de demander pour vouloir sortir là, c'est Dieu quand il a durci les cœurs pour ne pas que tu sortes. Tu vas rester là, vous allez battre campagne ensemble. Vous allez lutter ensemble. Et puis Makoso, laisse-moi te dire, il faut enregistrer pour garder. Ton sort là, ce ne sera pas la justice qui va régler ça. Ton sort là, sera le peuple qui va gérer ton sort. Ton sort est entre les mains du peuple. Est-ce que tu sais ça? Makoso, est-ce que tu vois comment tu as dit? Tu ne dors plus la nuit. Tu ne dors même pas. Parce que depuis que tu veux sortir, tu ne dors pas. Le stress monte. La tension monte sur toi. Tu ne dors pas. On est au courant de tout. Makoso, actuellement, vous avez dit ici que non, Eli Pada c'était un menteur. Eli Pada a dit, il a dit date l'heure. Ils ont arrêté aujourd'hui Sarkozy, vos patrons, patrons de choses Ouattara, ils l'ont arrêté. C'est lui qui a installé Ouattara là. Ils l'ont arrêté, ils l'ont enfermé, il est allé en prison aujourd'hui. Tu dis quoi? Le même Eli Pada dit le 25 là. Ouattara sera serré. Et puis tu sais, pour ton information, on ne va pas trop dire. Ceux même qui vont serrer Ouattara sont déjà calés. C'est ça même qui me met la joie au cœur. Ce combat-là, elle est spirituelle. C'est Dieu qui est en train de faire ça. Ceux qui vont serrer Ouattara sont déjà là. Ils ont déjà pris position. Ils attendent le mot d'ordre. Et le mot d'ordre là, il ne faut pas penser que c'est Gbagbo. Hein. Le mot d'ordre, ne mettez même pas vos idées même vers Gbagbo même. Non. Le mot d'ordre va venir de nulle part. Et ils vont serrer Ouattara. Il sera surpris d'être étonné que ceux qui étaient autour de lui là, c'est eux-mêmes
qu'étaient ses ennemis. La joie dans mon cœur. Je vous ai dit, préparez vos bouteilles de champagne. Parce qu'on va fêter cette victoire-là pendant 3 jours. 3 jours, on va fêter cette victoire. Oui, parce que ça sera une nouvelle Côte d'Ivoire. Et une nouvelle Côte d'Ivoire, là, il n'y aura plus de corruption, des corrompus, de l'injustice. Il n'y aura plus. BT, Malien, Guinéen, Odineka, que tu sois du nord, du sud, de l'est, on est tous des Ivoiriens. On est tous des hommes. Tenez-nous la main, mettons-nous la main. Vous n'allez plus venir manipuler les gens du nord, les gens du sud. Venez manipuler les gens, c'est fini. Odineka, Maoka, Tagbana, tous ceux-là, on est tous des Ivoiriens. On est tous des Ivoiriens. Et ça sera une nouvelle Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Makoso, tu ne bougeras pas. Cette vidéo, elle est spécialement pour toi. Parce que je suis au courant, on est au courant de tout. Tu veux fuir. Tu vas rester là. Vraiment, mes frères et sœurs, toutes mes condoléances. Mais regardez comment est-ce que le RDR est en train de se moquer encore. Mais c'est-à-dire que si on se moquait même de l'opposition, c'était bon. Mais se moquer même de ceux sur lesquels vous comptez pour oppresser la population. Est-ce que ça va chez eux? C'est-à-dire qu'il faut être bête dans ce pays-là pour imaginer un instant que ça, la mort de ce gendarme, vienne de l'opposition. Il faut être stupide un instant, ne serait-ce qu'un seul instant pour imaginer ça. Je vous prends pour exemple. Aujourd'hui, ce matin, j'ai fait une vidéo parce qu'on avait écho de ça là. On avait écho de ça. J'ai fait la vidéo, c'est sur ma page ici. Allez-y voir. Où j'ai interpellé, je vous ai demandé urgent de partager au maximum parce que les gens sont en train de se préparer à Djoulabougou pour venir attaquer, pour venir agresser la manifestation qui est en train de se faire là-bas. C'était ça le plan qui était derrière. Comme le RDR, c'est champion dans tourner les choses, c'était ça. Mais je vous explique encore pourquoi est-ce qu'ils ont opté pour ça. Parce que la communauté internationale ont les yeux braqués. Amnesty les a épinglés. Et leur a demandé d'arrêter la violence, d'arrêter ce qu'ils sont en train de faire. Donc, pour justifier le fait de continuer ce qu'ils sont en train de faire, il fallait abattre quelqu'un, il fallait trouver un sacrifice. Et ils n'ont pas cherché loin que d'abattre un gendarme. Regardez comment est-ce qu'ils... C'est-à-dire qu'ils sont... Ça, c'est le summum. Vous, les frères, dans l'armée ivoirienne. Mais, est-ce que vous pouvez accepter qu'on prenne l'un de votre en sacrifice comme ça en holocauste? C'est que Dramane Ouattara s'est tellement couché sur la population que là maintenant c'est un gendarme. C'est même pas un militaire, mais un gendarme. Un gendarme que Dramane Ouattara a sacrifié pour faire passer son mandat. Est-ce que ça va? Est-ce que vous, quand vous voyez ça là, ça va chez vous? Vous voyez votre collègue, sa famille, ses parents, ses connaissances, vous-même ses collègues, est-ce que ça va? Voici ce que fait Dramane Ouattara, voici ce que fait le RDR. Et le comble, c'est qu'on envoie le perroquet, le toutou à tout faire, pour venir encore se moquer des Ivoiriens. Mais Makoso, toi, tu penses parler à qui comme ça? Tu penses parler à qui? Les gens qui te coûtent, ce sont les gens qui sont désespérés, des cas désespérés sévères, mais qui sont têtus, parce qu'on continuera de parler. Il y aura toujours des gens qui seront toujours manipulés par des guignols comme toi. Ça, c'est pas un problème. Mais moi, j'ai jamais pris mon temps sur la toile même pour répondre à tes stupidités. Parce que je te trouve tellement bas, tellement petit dans la tête. Tellement enfant en réalité dans la tête. Que tout ce que tu fais en gueulant, en jacassant sur les réseaux sociaux, au fait, en réalité, tu n'es absolument rien. Tu auras peut-être présenté des millions, tu auras présenté des trucs. Mais tu n'es rien qu'une feuille. Tu n'es rien, tu n'as pas de valeur. Et c'est le comble, c'est que bon, tu es aussi père de famille, mais je crains l'éducation parce que ça se voit sur tes enfants. On n'a qu'à voir tes enfants sur les réseaux sociaux. On sait déjà que tel père, telle fille, c'est-à-dire que tu es de la merde, tu es de la pourriture. Te moquer comme ça de la mort d'un gendarme. Ça ne vous dit absolument rien. Demandez à ce qu'on condamne publiquement les enfants des gens. Et toi, ça s'appelle pasteur. Église, voici ce qu'il y a à la tête. Voici le rat que vous avez mis à la tête. Mais c'est ça.
Mais tu auras beau faire, Makosso. La seule chose que je vais te dire, c'est que tu auras beau faire, mais tu n'auras pas ce que tu veux au RDR. Tu veux que je te dise pourquoi? Parce que quand le serpent te mord, même le ver de terre, tu t'en méfies. Johnny Pacheco est passé par là. Et Johnny Pacheco, il faisait plus fort que toi. Tu peux pas, tu n'es pas son égal. Moi, je ne fais pas les héros de Johnny Pacheco. Il sait que depuis moi, j'ai commencé sur mon truc, on me connaît. Quand moi, je suis comme ça, je suis comme ça. Bon, pour le moment, je mets ça de côté. Mais tu n'es pas mieux que Johnny Pacheco. Tu auras beau saliver, tu auras beau baver là-bas, mais tu peux pas faire ce que Johnny Pacheco a fait. Mais malgré ça, le RDA ils ont toujours ce mal-là d'avoir perdu Johnny Pacheco et surtout cette méfiance avec tout le monde. Donc, du coup, le rat que tu es ne peut pas, tu peux rien faire. Mais en réalité, c'est comme une histoire d'un chien attaché, mais qui a envie de sortir un peu, qui a envie de se dégoûter un peu. Bon, on le détache, mais qui est obligé de tout faire. Parce que de servir, de plaire à son maître, de jouer, ou alors de faire des trucs qui plaisent à son maître, pour ne pas qu'on le rattache. C'est un peu ça, parce que tu étais un prisonnier, tu as peur de la prison. Mais en réalité, dans quelques temps, tout ça va finir. Et tu vas encore pleurer parce que ils ne te reconnaissent, ils vont pas te reconnaître. Le RDS, ça ne joue pas là-bas. C'est vrai que tu es parti peut-être dans la sorcellerie dans laquelle vous êtes, dans les confréries dans lesquelles vous êtes, mais ça ne pourra pas te sauver. Te moquer comme ça, c'est la goutte d'eau. Je pense que à vous, les corps habillés, après l'explication qu'on vous donne, je pense que vous-même, bien avant ça, vous avez déjà dans la tête, vous avez déjà compris de quoi il est question. Ils veulent légitimer leurs actions sur le terrain, c'est tout. Le RDR veut légitimer ses actions sur le terrain parce qu'ils sont un peu accablés. Ils voient que le monde entier, on les regarde sur eux et pour faire passer le tour de Dabo Ouattara afin que l'armée puisse encore doubler les actions de répression sur la population. Mais ça ne va pas nous décourager, ça. Ça ne va jamais nous décourager. Parce que, façon vous venez là, c'est comme ça, nous on va vous attendre maintenant. Façon vous venez vers nous là, nous on va vous attendre comme ça. Et vous ne voyez pas qu'on s'en fout de ça? On sort malgré ça. On a vu Yamsoukro aujourd'hui. On a vu Yamsoukro aujourd'hui. De la pourriture, vraiment. C'est vraiment de la pourriture, de la merde. À vous de prendre vos responsabilités, chers frères dans l'armée. Prenez vos responsabilités. On vous appelle depuis longtemps. Prenez vos responsabilités. Les rebelles de Blaise Compaoré qui sont remplis parmi vous là. Vous savez qu'ils touchent beaucoup d'argent que vous. Mais c'est vous encore qu'on sacrifie là. Pouah.